je vais vous parler de ce livre, La cure de raisin de Johanna Brandt. On va parler donc de santé, comme indiqué dans la première page, là, de détoxication, ça c'est l'évacuation des produits toxiques, des toxiques exogènes, et aussi de prévention. Alors si on regarde la table des matières, on va voir que ce livre est aussi basé sur son histoire avant tout, donc un cancer de l'estomac. Donc elle va parler de cancer, elle va parler de maladie aussi. Mais le côté prévention est utile, en tout cas ça sera une de mes conclusions. Donc Johanna Brandt, quelqu'un qui est né en 1876, qui était atteint d'un cancer de l'estomac, donc elle explique dans les 2 premiers chapitres tout son parcours avec de grosses difficultés et une expérience de jeûne hydrique, qui était, comme elle dit, trop minant pour elle en fait. C'est quelque chose qui était difficile à supporter, et au bout d'un moment elle avait du mal à reprendre du poids, donc elle a atteint, on va dire, les limites, en tout cas pour elle, du jeûne. Et comme tout était, on va dire, foutu, on lui donnait plus que quelques semaines à vivre, et elle a refusé l'opération. Et elle a fait 6 semaines de cure exclusive de raisin. Et elle a pu vivre les 40 années qui ont suivi. Donc, le thème principal du coup du livre, c'est une cure de raisin, on va dire très longue, qui peut solutionner pas mal de maladies. Donc elle cite ulcère d'estomac, cancer de la gorge, de l'estomac, des intestins, de l'utérus, du rectum, des cataractes, des sinusites, des rhumes chroniques, etc. Bon, des plaies ouvertes, des calculs biliaires, mais ce qui est intéressant aussi, c'est y compris le diabète. Vous entendrez tellement de personnes dire que quand on a du diabète, on ne mange pas de fruits. En fait, elle affirme, et elle a testé, que pour le diabète, ce genre de cure était salutaire. Bon. C'est très intéressant, et ça fait aussi se questionner sur pas mal de choses par ailleurs, sur ce qu'on se répète tous en l'ayant entendu une fois et en n'étant pas forcément allé au bout des choses. Un point important qui reste vrai, et ça rejoint les associations alimentaires, le raisin, comme tous les fruits, se digère dans l'intestin grêle et pas dans l'estomac. À partir de là, c'est important de consommer le raisin et les fruits à jeun ou en début de repas, c'est-à-dire 20-30 minutes avant le repas. Ça permet encore d'enfoncer le clou sur, on va dire, un principe de base au niveau alimentation et au niveau santé, d'éviter de manger les produits sucrés comme ça en fin de repas. Voir mon résumé sur les associations alimentaires pour plus de détails. Dans son livre, elle va décrire les étapes. Donc, une fois de plus, on parle de pathologies lourdes et donc du coup de cure de raisin longue. Donc elle démarre par un jeûne, 2-3 jours, et après elle va dérouler, et ça je vous laisse savoir dans le livre, elle va dérouler précisément les étapes. Donc c'est assez précis, on va dire, c'est assez détaillé. En gros, juste à retenir, c'est que dans son protocole, c'est à peu près 7 repas par jour, c'est-à-dire que c'est des prises de raisin de 8h du matin à 20h, qui sont étalées dans le temps, plutôt dans des petites quantités. Bon, je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Vous verrez, en 3e étape, elle passe à des fruits crus, après elle passe à un régime cru, et puis en 5e étape à un régime mixte, etc. Voilà, c'est un peu l'inconvénient, on va dire, du livre, au sens où on va donner quelque chose de très 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 précis, et qui ne tiendra pas en compte chaque personne en fait. On est tous différents, peut-être que tel que décrit là, ça n'ira pas à tout le monde. Néanmoins, il y a plein d'informations intéressantes dans ce livre, avec entre autres pourquoi manger les peaux. Effectivement, la peau, il y a des grandes valeurs nutritives, et quand on est en monodiète comme ça va activer le péristaltisme, donc faciliter l'évacuation des selles. Donc c'est intéressant. Elle dit aussi, par exemple, que l'on peut mâcher les peaux et les pépins, et n'en avaler qu'une partie, si on ne veut pas non plus trop charger. Mais il y a des produits intéressants dans les deux. Dans ce livre, on voit aussi un chapitre important pour dire voilà, c'est pas la solution, c'est pas ça qui va vous sauver, etc. Puisqu'elle dit les grands docteurs de la nature. Elle cite donc le jeûne. Tout de suite après, elle cite l'air, la respiration.
ça fait partie des grands docteurs de la nature et de choses fondamentales. Donc typiquement, ça serait dommage de faire sa cure de raisin et puis de rester enfermé, assis toute la journée. Voilà. L'eau, donc tout ce qui est, bien sûr, l'eau qu'on va pouvoir boire, mais aussi l'eau froide au sens des bains froids, puisqu'elle parle même de cure de glace, de purification à travers l'eau. Le soleil, partie des grands docteurs de la nature, l'exercice, bien évidemment, l'alimentation en général, et la pensée et l'esprit. Et c'est indiqué, nous les citons en dernier parce qu'ils sont les plus importants. Bon. Avec ça, on se rassure sur le fait de dire, ok, le raisin a une idée intéressante, et c'est le bon moment, là on est en septembre, et c'est le moment où ça bat son plein, mais il n'y a pas que ça. Par contre, pour certains d'entre nous qui seront assez, on va dire, monoculture au sens, ça va appliquer des dogmes, et donc il faut manger varié, et donc je fais des repas toujours variés, et manger un seul aliment sur un repas serait une hérésie. C'est au moins une ouverture d'idée de se dire, effectivement, les monorégimes en général, un seul aliment sera toujours quelque chose de bénéfique, puisqu'il va permettre de mettre le système digestif relativement au repos, avec une digestion, une assimilation largement simplifiée. Donc elle dit, l'estomac est un laboratoire de la nature, mettez-y de bonnes combinaisons d'aliments, et le résultat en sera l'élaboration de tous les éléments nécessaires au maintien de la vie et de la santé. Voilà. Après, ai-je besoin d'une cure de raisin? Personne ne peut y répondre sauf vous-même. Ma petite phrase, nul d'autre que toi ne sait ce qui est bon pour toi, se retrouve ici complètement. Et puis, elle termine son livre en disant « L'ancienne méthode qui consiste à réformer les autres est inefficace, nous devons commencer par nous-mêmes. » Voilà, donc, au-delà de l'idée du raisin, franchement, le raisin, effectivement, on en entend partout, on essaie de le vanter à travers le vin en disant que le resveratrol et compagnie est intéressant. Autant le prendre directement à la source, c'est-à-dire dans un raisin bio, et de préférence cueilli sur l'arbre pour ceux qui en ont. Et ma conclusion personnelle, c'est que je pense que c'est vraiment à tester pour améliorer sa santé, au-delà de toute pathologie lourde. L'idée, ça serait quand même bien, avant d'arriver à des pathologies lourdes, justement, de pouvoir améliorer sa santé petit à petit. Et donc, une monodiète, particulièrement de raisin, et ben voilà, je pense que ça aura des effets positifs pour la plupart d'entre nous. À commencer par un repas, pour ceux qui se disent « oulala, comment je vais faire ?» Eh ben, tester. Le mieux, c'est de tester toujours ces expériences. Puis en faire un deuxième. Et puis après, on peut passer à une journée. Et puis pour ceux qui n'iront pas plus loin, eh ben, rendez-vous l'année suivante, etc. etc. Voilà, pour ma part, du coup, je vais passer à mon petit repas de raisin, cueilli juste à côté, donc du coup, j'en profite. Et puis voilà, à chacun de tester.